Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la guidance concernant le mois de mai. Alors, il ne me reste plus que 2 signes à faire parce que j'ai déjà fait les autres signes. Donc voilà, on va aller voir lequel qui va être l'heureux élu. Mais avant tout, une fois qu'il sera tombé, on ira chercher une carte une arcane majeure, pardon, du tarot pour connaître l'énergie qui va envelopper le signe courant du mois de mai. Nous irons chercher 2 cartes du tarot New Age pour conforter l'ambiance. Nous irons chercher le message du Lenormand, du petit Lenormand, pardon, et le message des portes de l'intuition. Mais pour le moment, alors lequel de ces 2 signes va être l'heureux élu? Je ne vais pas aller chercher longtemps, je prends celui-là, voilà. Et aujourd'hui, il s'agit du signe du taureau. Donc mes amis taureaux, cette guidance, aujourd'hui, elle est pour vous. Alors dans un premier temps, on va déjà aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mai. Alors on va utiliser le tarot des arcanes majeures positives et négatives pour connaître l'ambiance, et j'en ai une qui tombe, et ici on me parle de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, celle-ci, elle est positive. Donc ici, il s'agit de prendre conscience que les choses avancent dans le bon sens, les choses se déroulent tout à fait comme prévu. La roue de fortune, c'est aussi avoir des occasions que l'on va rencontrer pardon, sur son chemin. Donc ça peut être des occasions au niveau des événements, mais ça peut être aussi des occasions au niveau des personnes, faire des rencontres inattendues. Mais la roue de fortune, on nous dit aussi que là, vous arrivez à la fin d'un cap et que les choses avancent de façon tout à fait logique. Il n'y a pas de blocage en vue, tout va bien. Ici, je dirais, c'est la vie qui vous porte, c'est pas vous qui la supportez. Donc, je dirais, là, ici, on est dans des énergies plutôt positives. Et puis, la roue de fortune ici qui nous invite à accepter le côté de la vie, c'est-à-dire le côté surprenant avec ses hauts et avec ses bas. La roue de fortune, elle avance dans le bon sens, mais des fois, elle peut aussi avoir son lot de bonnes surprises, tout comme son lot de mauvaises surprises. Et c'est à nous d'accepter que les choses sont comme ça. Alors, quelles est maintenant les 2 arcanes, enfin les 2, j'en veux aux arcanes, les 2 cartes qui concernent l'énergie qui va entourer cette roue de fortune courant du mois de mai. On me parle ici d'avoir le sommeil perturbé, d'avoir peut-être aussi des prises de tête. Alors ça peut être avec des événements qui vont peut-être pas assez vite pour vous, ou alors des événements qui vont survenir effectivement aussi. Alors ici, j'ai le 9 d'épée et la reine d'épée. Donc ici, on est vraiment dans tout ce qui est en lien avec le mental. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un mental qui tourne un petit peu de trop? Donc, j'oserais dire, si jamais c'est le mental qui tourne de trop, j'oserais dire, faites attention, parce que du coup, là, c'est le système nerveux qui prend le dessus. Et à un moment donné, vous allez finir par avoir du mal à dormir. C'est pas impossible. Après, on me dirait là que aussi, il y a peut-être, ça tourne beaucoup, ça fourmille beaucoup. Peut-être que vous avez beaucoup de projets, justement, comme les choses se déroulent tellement facilement. Peut-être que vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses à organiser, et que, voilà, vous réfléchissez beaucoup, et puis il y a peut-être certaines petites choses aussi qui vous prennent la tête. Mais avec la reine d'épée, on me dirait aussi que lorsque vous avez une idée dans la tête, vous, amis taureaux, eh bien, vous allez jusqu'au bout des choses. Alors, je pense que là, les insomnies, c'est peut-être justement avec le fait qu'il y a un mental qui tourne énormément. Il y a peut-être beaucoup de choses auxquelles vous réfléchissez, ou alors beaucoup de réflexions, je dirais. Alors peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation, ou par rapport à une relation. Mais là, ici, je dirais, ça tourne, ça tourne en boucle, d'où le sommeil quand même qui est, je pense, quelque part perturbé. Alors nous allons aller voir le message du petit Lenormand. En fin de compte, là, c'est parce que vous pensez à plein de choses. Vous pensez à plein de choses que vous devez faire, tout simplement, je pense. Alors, quel est le message du petit Lenormand pour nos amis taureaux pour le mois de mai? Voilà. Alors déjà, ici, on nous parle aussi... alors, de tension, donc la tension, c'est tout ce qui est en lien avec la tension nerveuse. Donc, je pense que là, si vous manquez de sommeil à un moment donné, ça va se ressentir aussi dans votre comportement. Et puis, l'encre, là, qui nous parle aussi d'avoir peut-être le besoin de se poser, le besoin de, justement,
comment dire, de se recentrer. Hein. Il y a peut-être ici, quand on est dans le mental, on n'est pas du tout concentré sur soi. Et bien là, c'est ce que j'oserais vous dire ici. Vous êtes un petit peu déséquilibré, un petit peu... vous n'êtes pas aligné en fin de compte avec votre intérieur, vos émotions intérieures. Là, vous êtes vraiment dans le mental. Hein. Donc là, c'est là où ça se passe dans la tête. Et ici, on vous dirait attention parce qu'il se peut que vous fassiez aussi de la tension nerveuse. Après, on me dirait aussi, avec ce fouet là, qu'il va s'agir de prendre les choses en main. Alors, il peut y avoir aussi un changement assez soudain avec le fouet. Donc, on va aller voir le message, on va voir un petit peu plus. Qu'est-ce que les cartes ont à nous délivrer par rapport à tout ça? Donc là, je suis là. Alors, je vais déjà aller en chercher une ici pour commencer. Donc ici, il y a le fou. Le fou qui nous parle de partir à l'aventure, qui nous parle de tenter des nouvelles expériences, qui nous parle voilà, d'avoir envie de faire certaines choses, d'avoir envie de retrouver une certaine liberté. Mais le fou, c'est aussi quelqu'un qui part, je dirais... qui tente de nouvelles expériences mais sans trop savoir ce que ça va donner. Alors on vous dirait attention ici avec l'encre à côté parce qu'effectivement si jamais vous tentez l'expérience, eh bien c'est peut-être quelque chose qui ne va pas forcément vous correspondre. Avec l'encre on va vous dire bah oui mais là t'es pas aligné avec qui tu es. Donc ça peut être un premier message ici et puis après on me dirait aussi le fou mais il y a aussi ce chien qui représente la stabilité, qui représente... comment dire, la tranquillité, hein, je dirais, et bien là, on va peut-être vous dire, attention, là, il est temps quand même de te poser, il est temps de retrouver une certaine stabilité. Là, attention à ta stabilité. Le fouet peut dire ça, attention, fais attention à ta stabilité. Alors, ça peut être une stabilité mentale, hein, bien évidemment, puisque ici, je suis dans les idées. Mais ça peut être aussi une stabilité, je dirais, physique. Hein. Peut-être que vous allez bouger beaucoup. Alors ici, je pense qu'il y a, avec l'anneau, là, on me parle quand même de choses qui sont quand même importantes pour vous. On me parle aussi, voilà, l'anneau, c'est tout ce qui est en lien avec le bonheur. Hein, donc effectivement, vous avez peut-être l'intention de faire plein de choses. Alors ça peut être aussi en lien avec des activités. J'ai pas les interactions, mais pour le moment, on va voir. Ça peut être en lien avec des activités, mais ça peut être en lien aussi avec une personne ou des personnes qui sont proches de vous. Peut-être que vous avez l'intention, effectivement, des projets ou que vous songez à certaines choses en lien avec une personne qui est proche de vous ou en lien avec des personnes qui sont proches de vous. Donc ici, on pourrait me dire dans un autre message que effectivement cette prise de tête aussi là que vous avez là, c'est peut-être aussi avec le fait de vouloir avancer dans une situation, de vouloir peut-être conforter une situation et vous ne savez pas non plus c'est pas que vous ne savez pas comment faire, mais c'est que vous voyez que les choses se déroulent parfaitement et en fin de compte, eh bien vous avez peut-être l'intention d'aller un petit peu plus loin, mais vous réfléchissez beaucoup aussi à cette situation. Ici, je pense qu'il y a une réflexion en lien avec les membres de votre famille, alors ça peut être les membres de votre famille, ça peut être aussi en lien avec le travail, ça peut être en lien avec des projets personnels, des amis. Je suis dans du général, mais ici, ce à quoi vous pensez, ce qui vous empêche aussi peut-être un petit peu de dormir, c'est en lien avec quelque chose qui est très important pour vous et auquel vous êtes attaché. Alors ici on me parle du cadeau de la vie. Peut-être cette histoire d'avoir envie de se marier, d'avoir envie peut-être effectivement, alors se marier, se mettre en concubinage, se paxer, il y a peut-être ce désir-là, il y a cette envie de retrouver un petit peu de stabilité, l'envie de se poser tout simplement, et, certainement je pense, encore une fois dans votre vie, et du coup, bah oui, comme les choses s'avancent et avancent de façon très naturelle, eh bien je vous dis, ça vous correspond, il y a peut-être cette envie d'avancer dans la vie avec quelqu'un, d'avancer dans la vie au point de vue professionnel, il y a peut-être envie de s'investir un petit peu plus dans une relation, dans une situation. Il y a peut-être cette envie aussi de se poser par rapport à un travail, d'avoir le besoin de trouver aussi un CDI, l'anneau qui nous parle d'engagement, qui nous parle aussi d'alliance, qui nous parle d'association, qui nous parle de bonheur. Donc ça peut être en lien avec le travail, mais ça peut être en lien avec des personnes. Ce besoin ou cette envie, ou peut-être aussi cette occasion que vous allez avoir. Hein. Le bouquet représente aussi le cadeau de la vie. Est-ce que vous n'allez pas avoir l'occasion non plus de vous poser
peu importe le domaine dans votre vie, mais de vous poser, de vous engager, d'aller un petit peu plus loin, quoi. On pourrait me parler aussi d'aller un peu plus loin dans la profondeur au niveau des sentiments, avec le petit poisson et l'encre. Là, il est question de nouveau départ, il est question de transition, il est question de déménagement. Donc je pense que ça peut être en lien avec le fait de bouger, de devoir bouger. C'est un projet qui franchement qui vous correspondrait. Vous allez peut-être même avoir l'occasion effectivement de pouvoir, encore une fois comme je vous disais, peut-être vous marier, peut-être vous paxer, peut-être déménager. La cigogne nous parle aussi du bébé, donc il y a peut-être aussi cette envie d'avoir un enfant, hein, pourquoi pas, et ça gamberge parce que les choses avancent et on y pense. Et puis la cigogne aussi qui pourrait nous parler de commencer quelque chose de nouveau dans une vie à deux, je dirais. Là, on est vraiment dans le projet, je dirais, plus personnel pour moi, hein. Je vois le bouquet, je vois l'alliance, je vois la cigogne qui nous parle vraiment de vie de famille, hein, vie de famille peut-être que l'on veut tenter, hein, ou qu'on aimerait qui arrive, mais on peut aussi nous parler d'un nouveau travail. Attention, c'est pas non plus ou d'un nouveau projet, c'est pas non plus impossible. Là, on nous parle de sortie. Alors, je pousse un petit peu mes cartes. Là, on nous parle de sortie, on nous parle de festivité, de se faire plaisir. Alors, je pense que là, il y a peut-être même la préparation tout simplement d'une cérémonie et qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dans les derniers préparatifs et là, ça vous prend la tête. C'est pas non plus impossible, cette histoire. Et là, on a le renard. Donc, le renard qui, lui, n'est pas forcément serein. Hein. On retrouve avec le 9 d'épée. Hein. Donc, je dirais, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des petites craintes par rapport... et ben, j'irai à l'organisation, par rapport à quelque chose de festif, par rapport à quelque chose comment dire, une officialisation, je dirais. Je pense qu'il y a des petites craintes par rapport à ça, au niveau de l'organisation. Et là, on va me dire ici, avec les nuages, que les choses vont s'arranger, les choses... il va y avoir une amélioration. Donc, je pense que même si jamais vous rencontriez avec... le renard et les nuages, des petits soucis au niveau de l'organisation, je pense, par rapport à un projet qui est important, ou par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, je dirais, il y a peut-être y avoir des petites contrariétés, des petits soucis, mais de toute façon, vous allez vers une amélioration, donc j'oserais presque dire que les choses vont s'arranger. Le renard, lui, il n'est pas serein, hein. Il est toujours en train de regarder ce qui se passe, d'étudier ce qui se passe. Il est vigilant, bah, ça revient un petit peu avec la reine d'épée, là, qui gère tout. Peut-être effectivement que vous gérez beaucoup de choses, mais il y a la notion ici de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, ami taureau. Alors, hop. Comment ça va se finir pour vous? Alors là, on me parle d'enfant. Donc, c'est pas impossible non plus qu'il y ait ce désir d'enfant. Hein, donc, on amènera un nouveau projet dans notre foyer, dans notre union, je dirais. Hein. Donc, ça se trouve, voilà, peut-être que vous allez même apprendre que j'ai pas la lettre, mais il se peut que ce soit en lien avec un enfant. Mais l'enfant aussi qui nous parle de liberté, qui nous parle de légèreté, qui nous parle aussi de nouveaux projets. Ah ben voilà, j'ai la lettre. C'est ce que je disais il y a 2 minutes. Alors, est-ce que vous n'allez pas non plus apprendre, effectivement, que la famille va s'agrandir? Ce n'est pas non plus impossible. Et pour le coup, bah oui, là, ça peut quand même générer un petit peu de stress parce que c'est tout un chamboulement qui arrive. Et effectivement, là, il va falloir songer à des choses bien spéciales. Donc, on me dirait, si c'est ça, eh bien, je dirais, c'est une bonne nouvelle. Donc, peut-être que sur le coup, effectivement, ça va peut-être vous soulever certaines craintes, parce que bah, c'est une nouvelle aussi peut-être que vous n'attendiez pas. Mais je dirais, de toute façon, il va y avoir une amélioration par rapport à cette situation. Donc, ça peut être en lien avec un enfant, comme je disais. Le fait d'apprendre, effectivement, qu'il va y avoir l'arrivée d'un enfant. Ou tout comme aussi, on pourrait me dire qu'ici, il va y avoir des personnes qui sont relativement jeunes, vous allez avoir des nouvelles aussi de personnes qui sont relativement jeunes. Donc, il y a plusieurs messages quand même. Et ici, on me parle de discussion. Alors, je pense avoir compris.
Est-ce que, amis taureaux, dans votre vie personnelle, pour le coup, j'oserais dire, on va partir du point de vue personnel, est-ce qu'il n'y aurait pas cette notion d'avoir envie d'un enfant et justement d'en discuter aussi avec la personne qui vit avec vous? Peu importe si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Ici, on dirait qu'il y a peut-être la notion, parce que là, j'ai la discussion, là, j'ai le fait de prévenir, on est quand même dans le dialogue. Dialogue écrit, dialogue voilà, verbal, mais on est dans la communication. Et je me dis, quand je vois ça, est-ce qu'il n'y a pas la notion d'avoir envie peut-être de déménager? Ou alors d'avoir l'envie de concrétiser, de se marier? Ou avoir l'envie tout simplement d'un grand changement dans votre vie et que vous en parlez avec votre conjoint. Et puis, effectivement, ça peut soulever quelques petites craintes aussi, mais des petites craintes qui vont s'en aller. Après, on me dirait, là, peut-être que vous allez aussi annoncer justement la naissance d'un enfant, hein, c'est pas non plus impossible. Et que du coup, voilà, hein, ça se fête, ça se prépare, on va faire une grande fête parce que c'est l'aboutissement d'un beau projet, c'est l'aboutissement de notre mariage, j'oserais dire. Mais ici, il y a aussi cette cigogne qui nous dit que c'est un grand changement dans votre vie. Et puis on pourrait me dire aussi que peut-être que vous avez, avec cet enfant qui pourrait soulever, être un projet, le projet aussi de déménager, parce que vous avez peut-être l'occasion, par le biais du travail, par le biais de votre vie personnelle, peu importe, de devoir bouger géographiquement. Et là, je dirais, c'est pareil, vous allez en parler, alors ça peut soulever quelques craintes, mais c'est pareil, ça va s'en aller. Et puis, tout simplement, avec cet enfant, cette lettre, cette communication, ce bonheur, ces invitations aussi, on pourrait me dire, est-ce que vous ne préparez pas non plus une crémaillère pour fêter justement l'événement, un bel événement qui est en lien avec peut-être le fait de déménager, peut-être le fait aussi d'agrandir votre famille. Il y a la notion dans ce jeu de faire la fête pour fêter un événement, et peu importe l'événement, il y a la notion aussi de prévenir les gens, hein, je dirais. Donc ça peut soulever quelques craintes parce que je pense que dans ce projet, il y a toute une organisation à mettre en place et pour que les choses se déroulent bien. Et puis forcément, quand ça concerne beaucoup de monde, avec les festivités là, ça peut générer beaucoup de stress parce que voilà, faut s'organiser et il faut surtout que tout se passe bien, surtout si c'est vous qui lancez l'invitation. Alors, je récapitule, amis taureaux, pour vous pour le mois de mai. Ici, il est question d'un grand changement dans ma vie. Peut-être que je me marie, peut-être que je me paxe, peut-être que je déménage, peut-être que j'ai envie d'un enfant, peut-être que j'apprends que même que je vais avoir un enfant, peut-être que je vais fêter une crémaillère. Bref, là, il est question de, je dirais, faire la fête, hein, de lancer des invitations pour les gens qui sont autour de moi, hein, parce qu'il y a quelque chose de très important qui se passe dans ma vie. Et voilà, je veux en faire participer les gens qui sont autour de moi. En plus, ce qui m'arrive dans la vie, là, c'est bien parce que ça va me permettre de me poser, ça va me permettre de me stabiliser. Et puis en plus ça, le projet qui m'arrive là, c'est quand même en lien avec une personne qui est assez stable dans ma vie. Le chien représente aussi la stabilité. Donc ce projet là, c'est quelque chose de fiable, de sûr, qui va se concrétiser. Donc, je vais tout faire pour préparer cet événement, sauf que, oui, parce que ça commence à tourner dans ma tête, parce que si c'est une organisation bien spécifique à faire, forcément, il faut que j'oublie rien, il faut que je gère tout, il faut que j'oublie rien. Mais voilà, il faut que tout soit carré, hein, avec les épées, c'est carré, il faut que je pense à tout. Et ça peut générer des insomnies, ça peut générer un mauvais sommeil, parce que vous voulez tellement bien que les choses se passent comme prévu, même si avec la roue de fortune, il y a toujours des imprévus, il faut le prendre en compte. Eh bien, j'oserais vous dire, c'est peut-être ça aussi qui peut troubler votre sommeil, le fait de préparer quelque chose qui est en lien avec beaucoup de monde autour de vous. Donc, amis taureaux, je dirais, si vous préparez à faire la fête pour le mois de mai, c'est une super belle surprise pour les gens qui sont autour de vous. Alors maintenant, si c'est vous qui recevez la surprise aussi, je dirais, quoi qu'il arrive, je pense que vous allez fêter ça. Là, vous allez fêter ça, ça c'est sûr. Vous allez fêter quelque chose en lien avec une personne qui peut vous amener de la stabilité, qui peut vous amener de la sécurité. C'est cadeau de la vie, c'était peut-être pas forcément prévu, mais c'est comme ça. Et puis,
Et puis ben on y va quoi. Alors ici on me dit la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, donc je pense que, comme je vous disais, la roue de fortune, on arrive à un stade où, hop, et ben, on change de cap et on passe à autre chose. Et ben, on va vous dire que là, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau par rapport à votre vie. Et ici, on me dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Ben voilà, je pense que c'est ce que il va y avoir des discussions et vous allez vous positionner tous les deux. Peut-être ça aussi les petites craintes à un moment donné. Mais ça va s'arranger. Hein, il va y avoir une solution de trouver. Et puis, je dirais que tout va bien se passer si jamais vous avez préparé quelque chose de magnifique pour vous, amis taureaux, pour le mois de mai. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de mai, une très belle préparation, de beaux imprévus, je dirais. Et puis, moi, je vous retrouve le mois prochain. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!